Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo et je pense que je vais vous montrer quelques photos d'un petit week-end que j'ai passé avec des super amis. En même temps vous verrez, donc je vais vous expliquer un petit peu, on se retrouve tout de suite. Donc parlons peu mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon petit week-end que j'ai passé chez des amis, vraiment des super amis. Donc on a été, d'abord en plus on a été invités partout, donc moi j'étais super contente parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai été voir mon endocrinologue parce que ça c'est quelque chose qu'on doit aller voir régulièrement. Et pour le traitement, pour voir si je devais changer quelque chose, donc inévitablement je fais des prises de sang régulièrement quand je dois aller la voir, pour voir si tout est bien. Comme vous voyez, je suis une personne qui est très blanche de peau, ça veut dire que je manque beaucoup de vitamine D, donc beaucoup de soleil qu'elle m'a dit. Et je prends des vitamines donc tous les soirs. Alors j'ai des amis qui me disent mais t'es folle tous les soirs, c'est énorme, c'est énorme. Mais elle me dit écoutez, dans votre prise de sang il y a vraiment un manque de soleil. Comme vous le savez, je suis coiffeuse, donc je reste tout le temps à l'intérieur et je ne bouge pas beaucoup. Et vu que le soleil m'est interdit à cause du laser et de l'électrolyse, je ne peux absolument pas m'exposer au soleil, du moins le moins possible pour ne pas avoir des taches ou des problèmes de peau à cause de l'électrolyse ou du laser que je suis en train de faire. Après, je compte bien essayer de résoudre ce petit problème de blancheur de peau. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je prends des vitamines régulièrement. Où j'ai été hyper contente, c'est comme vous le savez, quand vous allez voir l'endocrinologue, elle vous pèse, elle vous pose des questions pour voir si tout va bien, si votre traitement, si vous n'avez aucun problème, maux de tête ou des choses comme ça. Moi, je ne prends que de l'œstrogel et du spironolactone. Donc, c'est les deux seules choses que je prends. J'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui avait eu des problèmes avec un médicament qu'elle prend et elle est française en fait. J'en ai parlé à mon endocrinologue parce que fatalement, vous voyez, ça vous tracasse quand même un petit peu. Elle m'a dit en fait, vous ne prenez pas ce médicament-là, donc vous ne risquez rien vis-à-vis de ça. Et je lui ai bien posé la question aussi parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est bizarre, en France, il y a très peu d'endocrinologues qui parlent qu'il faut enlever les glandes mammaires. Alors je lui ai bien posé la question, elle m'a dit oui, moi je le fais et je le demande à moi, aux personnes qui viennent chez moi et qui sont à risque dans leur famille de cancer du sein, d'enlever les glandes mammaires pour vraiment éviter tout cancer du sein. Donc les filles, s'il vous plaît, si vous allez voir un endocrinologue, posez-lui la question. S'il y a des risques de cancer dans votre famille, ce serait vraiment trop bête que vous chopiez un cancer du sein, qu'on doit vous enlever les implants mammaires qu'on vous a mis ou vous enlever votre poitrine parce que on n'aura pas enlevé les glandes mammaires. C'est vraiment ridicule. Surtout que chez nous, si avec vos hormones, les glandes mammaires comme les miennes ne fonctionnent pas beaucoup, c'est vraiment tout petit à enlever. On vous met directement des implants, donc vous avez des seins et on ne doit pas gratter trop loin. Voyez ? Parce que plus vous attendez et plus la glande mammaire se développe. Chez certaines, elle se développe plus vite que chez d'autres. Il faut que vous sachiez aussi que des hommes aussi peuvent avoir une glande mammaire qui se développe. Parce qu'il y a des gens qui me disent oui mais les hommes n'ont pas. Si, les hommes ont une glande mammaire mais elle ne fonctionne pas vu qu'ils ont beaucoup de testostérone, mais ça n'empêche qu'une glande mammaire peut même fonctionner chez un homme et il pourrait avoir aussi un cancer du sein chez les hommes. Comme ça vous êtes au courant. Mon endocrinologue m'a fait faire un test aussi parce que quand vous prenez des hormones vous pouvez avoir aussi des problèmes de prostate. Donc de cancer de la prostate. De nouveau pareil, elle m'a posé les mêmes questions. Est-ce que vous avez des antécédents dans votre famille de cancer de la prostate? Chez moi il y en avait. Donc on a fait tous les examens génétiques pour être sûr que je n'ai pas de problème de prostate. Elle m'a dit écoutez avec votre gène, il n'y a aucun souci, on peut vous laisser la prostate, on n'est pas obligé d'opérer. Mais s'il aurait fallu le faire, je l'aurais fait. Comme ça, vous savez que l'endocrinologue m'a dit que tout allait bien et je lui ai reposé les questions pour être sûr que je sois bien dans le bon dans mes vidéos. Donc là, tout ce que je vous ai dit est bien correct. Donc fatalement, j'avais un petit peu peur de la peser et comme vous savez, elle vous demande toujours de vous peser pour voir si vous prenez du poids. Et là, je vous jure, j'ai été ravi. Donc, quand je me suis mis sur la balance, vous savez, j'étais habillé avec des bottes, machin. Et je lui ai dit, vous êtes sûr que vous voulez pas que j'enlève mes bottes? Vous voyez, vous avez toujours peur de peser un peu trop fort, trop lourd. Et alors, elle me dit, non, non, vous tracassez pas, je déduirai un petit kilo, pas de souci. Et donc là, elle me dit, ah mais c'est génial, vous avez perdu 3 kilos. Donc, je m'applaudis toute seule, j'ai perdu 3 kilos malgré le confinement. Donc, j'étais très contente de moi. Je me suis dit, ma fille, t'as géré quoi. Donc je vous avoue, j'ai bouffé des salades et des salades pratiquement tous les soirs. Parce que fatalement, voilà. Par contre, la seule chose de négative chez moi, c'est que ma testostérone ne diminue pas beaucoup. Elle descend très peu. Mais là, on va dire que sur ma prise de sang, je ne suis pas féminine quoi. Donc ça veut dire que je suis encore du côté masculin.
Donc c'est pas top 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 top. Maintenant je vous avoue que ça me fait un petit peu peur le jour où je vais me faire opérer parce que j'ai vraiment peur de gonfler. Vous voyez, un peu comme les chats quand on les castre, là pareil. Donc ça me fait un peu peur malgré que je ferai attention. Parce qu'elle m'a dit qu'une fois que je serai opéré, ce qui va se passer c'est que ma testostérone va descendre très fort. Pas de suite, mais après elle va descendre parce que fatalement une fois que vous êtes opéré, on vous enlève les testicules. Ce qui fait que votre testostérone va diminuer très fort. Donc ça, je me réjouis que ma testostérone diminue très fort, mais en même temps, ça me fait un peu peur de prendre trop de poids. Bon, maintenant on verra bien, j'essaierai de gérer de manière à ne pas prendre de trop. On n'y est pas encore. Donc je voulais vous parler aussi de ce petit week-end que j'ai passé avec mes amis, vraiment bien, ça m'a vraiment fait du bien, je me suis détendu. Par contre, qu'est-ce qu'on a mangé? Donc on finissait de me dire que j'avais perdu 3 kilos et là j'ai bouffé comme une grosse... bon, excusez-moi, je joue avec un truc, je viens de le faire tomber à terre. Et... donc j'ai été chez des amis, j'ai logé chez eux donc du samedi jusqu'au lundi et on a été chez les parents d'un de mes amis, on a été voir, franchement nickel. D'ailleurs j'essaierai à côté de cette vidéo, en fait c'est pour ça que je faisais cette vidéo, pour vous montrer aussi un petit peu de ma vie, donc je vais vous montrer des petites photos de nous. Je leur ai demandé d'abord si je pouvais mettre des photos, donc il n'y a aucun souci, c'est mes amis donc il n'y a aucun problème. Donc on a été chez les parents d'eux qui ont vraiment une super belle maison et avec des terrains à l'arrière, vous voyez, il n'y a rien quoi. Donc c'est vraiment très beau, il y a des chevaux et tout, c'est vraiment très très beau. Et donc je vais vous montrer quelques petites photos. Alors aussi la petite anecdote de ce week-end. Les parents nous disent, écoutez, faites attention, à l'arrière il y a un petit étang, mais les chiens ont toujours tendance à ne pas voir l'étang. Et en fait j'ai compris pourquoi les chiens ne voient pas l'étang, c'est que l'étang était recouvert, vous voyez, de verre comme ça, donc on a l'impression que c'est de l'herbe. Il y a même quelqu'un qui a failli mettre son pied dedans et quelqu'un lui a dit fais attention, il y a l'étang. Seulement mon petit chien qui était venu avec, que je vous montrerai en photo, elle n'a pas vu que c'était un étang, donc on a entendu plouf et je pense qu'elle est vraiment tombée, mais la tête la première parce que elle a avancé en croyant que c'était de l'herbe. Mais moi, ma chienne n'a jamais nagé, donc je ne savais pas si... Alors tout le monde me dit, oui, mais un chien sait nager. Je dis, oui, mais bon, je me dis peut-être qu'elle va paniquer, elle va peut-être couler. Donc j'avais mis vraiment une très belle robe à pois. Et j'avais déjà soulevé ma robe en me disant, je vais devoir sauter dans l'eau pour essayer de la récupérer. Et en fait, elle s'est mise à nager et avancer vers un de mes amis qui l'a repêchée. Évidemment, elle était dégueulasse alors qu'elle venait du toilettage. Donc, un vrai bonheur. Donc, cette petite anecdote, on en a bien rigolé et tout ça parce que, bon, voilà, maintenant je sais qu'elle sait nager, donc tout va bien. Mais j'ai eu vraiment... j'ai un petit peu stressé au début parce que je ne la voyais... En fait, au début, vous voyez, je la voyais patauger. Donc, je me dis, elle n'avance pas, elle fait du statique, elle a peur. Et puis, je l'ai vue avancer. Donc, je me suis dit... Ouf. Puis, évidemment, après, comme n'importe quel chien, quand il est mouillé, elle court comme une folle et elle se frotte partout. Donc, on a dû la rincer. Et donc ça a été un week-end vraiment bien et je vous mettrai aussi une petite vidéo qu'on a fait parce que je vous explique ce qui s'est passé. Donc un de mes amis, vu que ses parents habitent là, il connaît un petit chemin, il me dit viens, je vais te monter une petite cascade, vous voyez, d'eau, donc une rivière à l'arrière. Je dis bah ça va, ok. Et vu que c'est un endroit, on va dire un peu chic, moi je me dis bah il va me montrer un endroit, mais oui il y a, parce que j'avais mis des talons hein, quand même. Et je me dis, il va nous emmener dans un endroit, vous voyez, plein avec du tarmac et tout ça. Donc je dis cool, parce qu'en plus je lui avais demandé, est-ce qu'il faut mettre des chaussures plates ou je peux mettre des talons? Il m'a dit, non, non, c'est chez mes parents, donc tu peux mettre des talons. Ça va, cool. Donc moi je me fais belle et merveilleuse, une longue robe, des talons, enfin la totale. Et puis nous voilà partis pour aller voir cette petite rivière avec ce petit ruisseau comme ça. Et alors on y va et puis à un moment donné on est sur la route, tout va bien, puis à un moment donné je le vois qui tourne à gauche vers les bois. Je lui dis tu fais quoi là, on va où là? Ben, il me dit on va voir la rivière. Je dis attends, ta rivière elle est dans les bois? Alors après il me dit bah oui. Je dis tu rigoles quoi? J'ai mis des talons. J'ai mis des talons, est-ce que tu te rends compte que tu vas me faire marcher dans un endroit? Évidemment il y avait un arbre en plein milieu du jeu de quilles qu'il a fallu escalader, je vous dis pas avec des talons hein, un vrai bonheur. Alors j'ai pesté toute la descente, vous voyez, en me disant mais il est vraiment... Enfin, donc on a bien rigolé aussi, donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comme j'étais belle et merveilleuse avec des talons dans les bois, vous voyez, pour aller voir un truc, mais honnêtement, oui ok la rivière sympa, mais tout ça pour ça, franchement j'ai trouvé ça un petit peu... Donc je vous mettrai les petites vidéos en barre d'infos, enfin je vais vous la mettre en continuité de cette petite vidéo.
Donc, je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser le temps de visionner. Je vous fais de gros bisous. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Si elles vous plaisent, vous pouvez cliquer sur abonner. Un j'aime aussi. Partagez un maximum mes vidéos. Parlez-en autour de vous. Toutes les personnes en transition, je peux les aider aussi. Donc ici, je vous mets un petit peu quelques photos de ma vie, de mes amis. Et je vous fais partager un petit peu ce qui se passe autour de moi. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt. Alors bonjour les amis, bienvenue. Alors je suis avec des amis, vous voyez, on prenait l'air, on était chez eux, regardez comme c'est beau, magnifique et tout. Alors mes amis, on était en train de manger, tout va bien. Ils me disent, ah écoute, on va aller faire un petit tour, tu vois, près de la rivière. Moi je me dis, bien sûr, on va aller faire un petit tour près de la rivière, mais la rivière, je m'attends à ce que ce soit du plat. Alors voilà sur quoi, donc, je ne sais pas si vous voyez, regardez, voilà sur quoi je marche. Et regardez la robe magnifique que j'ai mise. Et regardez les chaussures, regardez, regardez. Attendez, on les voit pas. Regardez, j'ai mis des talons. J'ai mis des talons et il me faut marcher là-dedans. Ils sont tarés ou quoi? Alors il me dit, viens, on va aller se promener. Si c'est ça une promenade, je m'en passe, hein. Ok? Alors regardez mes copains, ça c'est des bons amis. Alors j'en ai un qui me tient les bras, regardez, il est là, il m'attend, hein. Parce que fatalement avec des talons pour descendre cette foutue descente de merde. Vous voyez? Alors moi je me dis, ça va être une balade agréable, sexy, sensuelle. Ah ben non, c'est du tout-terrain. T'imagines? Bon, je bouge sur le tout-terrain. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Et non, ouais, j'en ai marre. Regardez dans quoi je marche. Regardez avec la robe et tout, les talons. Ah, je vous jure. Sauvage, la fille. C'est une vraie star, hein, je me promène dans les bois, ouais, avec mes amis. Bonjour à tous. Ben voilà, on est descendu toute cette cascade. Vous voyez que j'ai fait, j'ai escaladé des arbres, j'ai descendu une pente avec des talons pour voir ce truc-là. Ça, c'est une cascade, ils appellent ça ici. Je sais pas si pour moi c'est une cascade, mais bon voilà, c'est de l'eau qui tombe quoi. Oh, regardez, j'ai mon ami qui va regarder. Bonjour. Bonjour. C'est eux qui m'ont amené dans les bois, vous voyez, ils ont dit, oh t'as une belle robe, ne tracasse. Vous voyez, moi je m'attendais à marcher autour d'un lac, vous voyez, très sympa. Regardez, j'ai une petite amie qui vient aussi. Donc, je m'attendais à marcher autour d'un lac, vous voyez, mais plat là, vous voyez, avec une belle petite route, des belles petites fleurs. Que dalle. Regardez, voilà dans quoi on se promène. Nada. Juste pour voir cette cascade. Donc je vous fais partager cette petite balade en commun. Alors en même temps, je vais vous montrer les petits chiens parce qu'en fait, c'était pour eux qu'on est venu regarder. Il y a mon petit chien Caramel et tout ça, comme ça je vous fais vivre un petit peu mes aventures. Oui, mais c'est, je vous jure. Alors il me dit, oui, on peut aller se promener même si tu as une belle robe. Ouais, c'est ça. Assieds-toi dessus. On voit qu'ils n'ont jamais marché avec des talons, hein, ces hommes. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve tout à l'heure.